Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui nous allons parler de l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur, il doit être notre Seigneur et notre Sauveur dans tout les aspects de nos vies et pas seulement dans une partie. Et donc, je vais vous parler de nos offrandes, de nos dîmes et l'importance d'être obéissant et obéissante à Dieu quand il nous parle. Parce qu'à travers sa parole, il y a des principes à respecter. Et vous savez, c'est vrai que moi, venant au Seigneur, j'avais entendu parler un peu de la dîme, qu'on devait donner un dixième de notre salaire et tout à l'Éternel. Et c'est vrai que moi, dès que j'avais, je donnais, je faisais mes offrandes de temps en temps. Et puis, il y avait peut-être à peu près, on va dire, plus d'un an, j'avais reçu un songe de l'Éternel dans mon rêve qui me disait, Félise, tu dois donner ta dîme. Et au début, vous voyez, c'est pour ça que je dis que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moi, j'avais pas que j'avais pas pris ça en considération, mais je me disais, mais Seigneur, avec le peu de revenus que j'ai, si je dois donner ma dîme, qu'est-ce qui va me rester pour vivre? Et quand on est détaché de toutes ces choses de la terre, on est détaché de l'argent. Comme le Seigneur dit, l'or et l'argent m'appartiennent, que les oiseaux du ciel, ils ne plantent pas, ils ne moissonnent pas et ils mangent. Donc nous sommes plus importants que ces oiseaux, même quand ils disent, voilà, qu'on doit s'inquiéter de rien, qu'il est là pour nous. Et mais quand des fois vous êtes attaché à ces choses du monde et vous vous appuyez sur vos propres forces, et moi je me disais, mais si je donne ça, comment je vais faire et tout, etc. Et j'avais pas cette totale confiance, cette totale dépendance, on va dire, au Seigneur. Et ce qui fait, le Seigneur m'avait averti un an de cela. Puis quand j'allais à des endroits où il y avait des événements, on parlait de la dîme, etc. Et le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et le sujet revenait à plusieurs reprises. Et puis, un moment, j'ai commencé à avoir de grandes difficultés. J'avais l'impression, plus que j'essayais de garder, plus que j'essayais de mettre de l'argent de côté, mais plus les problèmes, les situations, les dettes, ça s'intensifiait. Parce que pour moi, en fait, je me disais que en pensant pouvoir, soi-disant, gérer mes finances et donner à Dieu ce que je veux, ce que je peux, quand je veux, ça allait, on va dire, me protéger, permettre que j'ai plus. Mais je regardais de plus en plus, ma situation s'aggravait. Et nous allons ensemble, nous allons lire un passage pour illustrer tout ça. Nous allons lire un passage pour illustrer tout ça qui dit dans Lévitique 27, à partir du verset 30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée. C'est une chose consacrée à l'Éternel.
Et donc là, le Seigneur, il est clair. Et puis, moi, je voyais que les choses s'aggravaient. J'avais encore de plus en plus de dettes, de découvertes, de problèmes d'argent. Et je ne comprenais pas. Et puis, quand j'étais là, dans un temps de prière, dans un temps de jeûne, où le Seigneur, il m'a révélé que il y avait des personnes mal intentionnées à qui j'ai dû prêter de l'argent, qui a pris cette somme d'argent et qui a fait des déclarations sataniques, et en disant que oui, que voilà tout ce que j'ai dans les mains ne prospère pas. Vous voyez, des incantations, des choses panier percé pour vous empêcher de prospérer. Car oui, en fait, le mal existe, oui. Vous savez, quand vous avez vos biens, vos finances, tout ce que vous avez, il faut le consacrer à l'Éternel, prier dessus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal intentionnées. Ils peuvent prendre vos vêtements, votre argent, et vous voyez que du jour au lendemain, toute votre vie bascule, plus rien ne fonctionne. Ils utilisent votre argent pour vous détruire, vos vêtements, tout ce que vous avez. Et quand le Seigneur m'a révélé cette chose, j'étais abasourdie. J'étais abasourdie. Je comprenais pas, j'étais dégoûtée. J'ai dit, mais Seigneur, je comprends pas. Je te sers, je fais ta volonté, etc. Je suis ta servante. Comment tu as pu permettre une telle chose pareille? Comment tu as pu permettre ça et tout? Voilà, comment tu as pu permettre ça? Et j'étais, comment dire, non seulement j'étais choquée de voir encore la méchanceté humaine jusqu'où les gens sont prêts à aller, mais j'étais un peu déboussolée. J'ai dit, mais comment le Seigneur a pu permettre cette chose? Et c'est après le Seigneur me dit, mais je t'avais averti, il y a plus d'un an de cela, je t'avais parlé. Je t'avais parlé par rapport aux dîmes. Tu m'as pas écouté. Tu es tombé sous plusieurs messages. Tu m'as pas écouté. Tu as fait qu'à ta tête. Pour toi, tu pensais gérer ta vie. Pour toi, tu pensais gérer tes finances. Tu te disais, moi, je gère ma vie. Moi, je gère mes finances. Donc, je donne comme je veux, quand je peux. Quand, voilà, je donne des offrandes. Mais le Seigneur m'a dit, il m'a fait comprendre, mais non. Tu peux pas dire que je suis ton Seigneur et ton Sauveur et il y a d'autres parties de ta vie, certaines parties de ta vie qui sont pas tout entier à moi. Parce qu'on peut pas dire, oui Seigneur, tu es mon Sauveur, mon Seigneur, dans tel ou tel aspect de nos vies, que ce soit dans le service ou dans d'autres domaines de nos vies. Mais il y a un aspect spécifique que on n'est pas... On ne s'est pas complètement donné et abandonné à Dieu. Parce qu'on peut s'abandonner à Dieu. Par exemple, on dit, oui, voilà, j'abandonne mon mariage entre tes mains. J'abandonne mes études entre tes mains. J'abandonne ci, ça, mais un domaine en particulier qu'on ne s'est pas complètement donné à Dieu. Et c'est de là, qu'on voit qu'il y a des choses qu'on a un peu comme des dieux, qu'on a un peu comme des idoles, des mamans dans notre vie, des mamans dans notre vie. Parce que quand le Seigneur nous dit, on peut pas avoir 2 mètres, on peut pas avoir 2 mètres. Nous allons lire ensemble le verset. Alors, on va aller dans Matthieu. Nous allons aller ensemble dans Matthieu 6. Matthieu 6 à partir du verset 24. Qui nous dit: nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, Dieu et l'argent.
Et c'est là qu'on voit que on est attaché à tellement de choses, on se rend même pas compte qu'on a des dieux et des idoles dans notre vie. Et c'est vrai que c'est important de bien lire la parole. Quand on est imprégné de la parole, nous allons encore lire Malachie 3 à partir du verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ah, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et nous allons encore aller dans un passage aussi qui m'avait interpellée quand j'avais lu une fois. Alors, attendez. Donc, c'est toujours dans Malachie 3, à partir du verset 8, qui dit: un homme, peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Et donc là, le passage est clair. On relit ensemble. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et quand le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit: mais attends, tu dis que je suis ton Seigneur, tu dis que je suis ton Sauveur, mais tu n'es pas tout entier à moi. Tu es au contrôle de ton argent, tu es au contrôle de tes finances. Parce que je t'avais parlé, averti 2 ans à l'avant, je t'avais dit: donne. Et quand nous donnons, en fait, c'est une chose qui est consacrée et c'est une protection de nos finances, une protection de nos biens quand nous donnons nos dîmes à l'Éternel. Ça nous protège de beaucoup de choses. Et moi, j'ai pas été obéissante. Je n'ai pas écouté parce que pour moi, j'avais tellement peur du lendemain. Je me disais: ah, mais si je donne, ah, mais si je fais ci, mais comment je vais faire alors que c'est Dieu qui se charge de nous. C'est Dieu, en fait, qui s'occupe de nous. Quand il dit que les petits oiseaux ne moissonnent pas, ne plantent pas, ils ont de quoi manger. Alors que nous, on est plus important, on a plus de valeur que des oiseaux. Et je m'inquiétais. Mais plus je m'inquiétais, plus j'essayais d'économiser, de mettre de côté. Mais je voyais les problèmes, l'accumulation, les dettes et tout, etc. Et j'essayais de donner à Dieu comme je voulais, mais le Seigneur voulait que je sois tout entier à lui, que je lui donne mon cœur, que je lui fasse confiance, peu importe la situation, qu'il allait être là pour moi. Parce que, comme on a dit, voilà, les dîmes, c'est une protection qui nous protège de beaucoup de choses. Une protection sur nos finances, une protection sur nos biens. Et quand le Seigneur m'a dit ça, j'étais mal. Je me suis dit: oui, je dis que Dieu, t'es mon Seigneur, t'es mon Sauveur, mais je ne suis pas tout entier à toi dans mes biens. Et surtout, j'étais pas tout entier, mais surtout, tu m'as parlé, je t'ai pas obéi. Là, c'était encore plus grave. Et c'est vrai que quand j'ai appris que cette personne, je ne sais pas qui c'est, avait fait ça, lancé des sorts, des malédictions par rapport à mes finances pour bloquer ma vie, je voyais que tout c'était problème sous problème, dette sous dette, j'étais vraiment abasourdie. Et c'est là que j'ai dit: ok, j'ai dit: Seigneur, j'ai compris. De toute façon là, les mois sont passés,
les années sont passées, en essayant d'économiser, de mettre de côté de moi-même, ça n'a pas changé grand-chose. La situation s'est empirée. Donc, je te fais confiance. Donc, j'ai pris la décision pendant un certain mois là. J'ai dit, OK. Quand il dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je vais pas, mettez-moi à l'épreuve. Si vous verrez que si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Et j'ai dit, OK Seigneur, je te demande pardon. Je me suis repenti. Il faut demander pardon à Dieu quand nous reconnaissons que nous avons fait quelque chose de mal et que nous n'avons pas obéi à la voix de l'Éternel. J'ai demandé pardon à Dieu, je me suis repenti. J'étais vraiment triste. J'ai fait cette promesse, j'ai dit Seigneur, même si qu'il me reste rien, mais tel mois, je vais prendre tout ce que j'ai, je vais faire cette dîme. Je vais faire cette dîme. Et quand j'ai fait cette dîme, je vais pas vous mentir. Ça bouillait à l'intérieur de moi. Ça bouillait. Aïe, 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 aïe. Ça bouillait. Il y avait la voix de l'ennemi qui me disait non, ne donne pas. Mais si tu donnes, comment tu vas faire pour vivre? Il va te rester rien. Tu arrives à peine à payer tes charges, tes loyers. Tu es seul, tu n'as personne sous qui compter. Ça bouillait à l'intérieur de moi. Mon cœur tressaillissait. Mon cœur serrait. Hey. Et quand j'ai donné la dîme, je ne vous dis pas, mon cœur était serré. C'est là que je me suis rendu compte que vraiment, j'avais maman, ce Dieu de l'argent en moi. Je n'étais pas totalement dépendante à Dieu, mais j'avais l'argent comme idole, l'argent comme Dieu dans mon cœur. Parce que si Dieu vous dit de donner une telle somme et vous n'êtes pas capable de donner, d'offrir à Dieu ce cœur, cette chose est l'idole dans votre cœur. Et quand j'ai donné, ça tressaillait à l'intérieur de moi. J'avais mal. Mon cœur se serrait. Parce que vous voyez, l'homme s'inquiète à ce qu'il voit. Mais Dieu ne fonctionne pas par la vue, mais par la foi. Et du coup, j'ai donné ça. J'ai donné ça. Ce mois-là, je ne veux pas vous mentir, ce mois-là était dur. Mais était dur. Et moi, j'attendais que... Franchement, je ne vais pas vous mentir. Le mois, il était compliqué. J'avais rien. J'avais plus de quoi manger. À un moment, il y a des jours, je restais rien sans manger. Je pleurais. J'avais rien pour manger. Des jours que je ne mangeais pas. Des jours que je mangeais que des petits pois pendant plusieurs jours. Mais c'était avec du riz sec. Mais c'était horrible. Des fois, des jours que je ne mangeais pas tellement que j'avais maigri. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais maigri. C'était dur. Je pleurais. Je regardais mon compte. Je regardais les factures. Je regardais mon compte. Je regardais les factures. À chaque fois, je voyais que les problèmes, les dettes, les accumulations. Et en plus, je disais au Seigneur, mais Seigneur, tu connais la situation parce que je souffre d'anémie. Donc voilà, il faut quand même avoir une certaine alimentation, manger des fruits et des légumes réguliers par rapport à l'anémie. Parce que voilà, pouvait faire des malaises. Donc des fois, je faisais des malaises, je me sentais pas bien. Je disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Je pleurais. C'était chaud. Mais j'ai dit non. Mon manque d'obéissance m'a trop de fois porté préjudice. Et si Dieu a établi des principes et des lois dans sa parole, c'est pour nous protéger. Nous devons être obéissants. Et c'était dur. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance dans la faim, dans la disette, dans la pauvreté, dans la maladie. C'est là qu'on va voir. Est-ce qu'on récite des versets bibliques seulement? Est-ce que c'est là qu'on récite des versets où on va vivre la parole, vivre pleinement ce que Dieu dit dans sa parole, où on fait que réciter? Oh oui, je t'aime, je te suis dans la disette, dans la pauvreté, dans le malheur, de la tribulation. Mais quand ça vient, comment es-tu? Est-ce que tu restes accroché à l'Éternel? Est-ce que tu restes accroché au roc de l'Éternel? Est-ce que tu lui fais confiance en tout temps? Ou bien c'est juste des paroles qui sortent de ta bouche? Et puis quand le Seigneur, quand j'ai fait ça, après, le mois est passé, le temps est passé, je vous assure, je m'attendais plus à rien. Puis après, quelqu'un est venu, me dit, oui, j'ai quelque chose pour toi, tiens, et tout machin. Et je me suis dit, mais j'étais choquée. Je dis, mais Seigneur, je comprends pas pourquoi, en fait, cette personne, elle m'a béni comme ça.
Et je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais quand vous faites confiance à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Vous bénissez Dieu, vous donnez à Dieu tout ce que vous avez. Le Seigneur vous redonne encore en centuple. Il dépasse vos attentes. Il va vous bénir. Mais au-delà de votre espérance, des gens vont venir, vont sortir de nulle part comme ça. Ils savent pas pourquoi. Ils vont vous dire, tiens, j'ai envie de te bénir. J'ai envie de te faire plaisir. Je ne sais même pas pourquoi. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, mais quand on te fait confiance, tu sais pourquoi. Le prix de l'obéissance, obéir à Dieu. Le Seigneur va voir aussi si dans les petites choses, là, dans la petite somme que tu as, tu ne peux pas me donner tout ce que tu as. Demain, si je te bénis, tu auras des masses et des millions. Est-ce que c'est là que tu vas me servir? Est-ce que c'est là que tu vas tout me donner? Quand je te dirai de donner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, non, tu ne pourras pas parce que tu auras l'amour de l'argent dans ton corps et l'ennemi va venir. Il aura corrompu ton cœur et ça va être ton Dieu. Et la personne j'avais les larmes aux yeux, la personne m'a béni. Elle m'a dit, mais c'est pas moi, c'est Dieu. J'ai dit, mais c'est parce que moi, quand je vous ai dit, j'ai vu cette bénédiction, moi, franchement, je m'attendais pas. J'ai dit, quoi, c'est le Seigneur m'a dit, parce que tu as été obéissante, tu as obéi à ma voix, tu as obéi à ma parole, tu as respecté ton engagement, tu as dit que tu vas le faire, tu es resté sans rien, sans boire et sans manger pendant 1 mois. Je t'ai répondu, je t'ai exaucé. Voilà le prix de l'obéissance, du sacrifice, pas que en parole, mais pas en que parole, mais en action et en vérité. J'ai dit, mais Seigneur, mais merci. Seigneur, je me rends compte que je dois dépendre complètement de toi et de personne. C'est toi qui vas incliner les cœurs des gens, vers nous. Et j'ai dit, mais Seigneur, merci. Merci encore parce que tu es venu casser. Tu es venu encore briser quelque chose en moi. Tu es venu encore me dépouiller de ces choses de ce monde, des inquiétudes de ce siècle présent. Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais faire? Alors que toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, tu as pourvu. Tu as été là pour moi. Tu m'as aidé. Tu m'as jamais permis que j'arrive à un point extrême de ma vie où que je ne puisse pas supporter. Oui, j'ai connu des souffrances. Oui, j'ai connu des galères. Mais tu as toujours été là. Et le Seigneur m'a dit, rappelle-toi dans le passé tout ce que j'ai fait pour toi. Quand il y avait des moments, j'étais là, tu n'avais rien. De l'argent comme ça arrivait sous ton compte. Quand j'appelle la banque, je dis, mais cet argent-là, elle sort d'où? Elle est à qui? Plusieurs fois, on ne peut pas me dire. De l'argent sort de nulle part. Des bénédictions sortent de nulle part. Mon propriétaire m'appelle et me dit, oui, mais je vous dois telle somme. Or que jamais, il m'a dit, depuis que j'habite là, ça fait au moins 7 ans, jamais il m'a dit, oui, voilà, je vous dois et tout. C'est tout le temps, je devais payer chaque mois, surplus, comment on dit, charge de ceci, charge de cela, charge locative, charge massive. Il m'appelle, il me dit, je vous dois 200 €. J'ai dit, mais Seigneur, le Seigneur m'a dit, mais souviens-toi, t'as oublié tout ce que j'ai fait pour toi, toutes les portes que j'ai ouvertes pour toi. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais t'es puissant. Comment j'ai pu oublier tout ce que t'as déjà fait dans le passé pour moi? Tout ce que t'avais déjà fait. Comment j'ai pu oublier? Et j'ai dit, merci Seigneur. Donc c'était pour vous dire que quand le Seigneur vous parle, vous dit de faire quelque chose, vous devez être obéissant, faire confiance à Dieu. Qu'est-ce que l'or et l'argent pour Dieu? L'or et l'argent, ça lui appartient et il peut vous donner au-delà de ce que vous espérez. Parce que des fois, en fait, il y a certaines choses qui ne se manifestent pas dans nos vies. Il y a certaines choses qui restent bloquées parce que nous ne sommes pas obéissants. Nous disons, oui Seigneur, je t'aime, oui Seigneur, je te sers. Mais c'est en bouche, mais nos actions derrière ne suivent pas ce que nous disons. Nous sommes trop attachés à certaines choses et le Seigneur ne peut pas. Quand il voit qu'il y a d'autres idoles dans notre cœur, mais le Seigneur ne peut pas rentrer. Il voit qu'il y a des idoles, de toutes sortes d'idoles dans notre cœur. Il ne peut pas rentrer. Et vous savez, quand le Seigneur met des lois, des principes, nous ne les respectons pas. Mais après, l'ennemi sait qu'il y a des lois, des principes et il y a des bénédictions qui en coulent et que si nous ne respectons pas ces lois, il y a des malédictions comme il a dit, nous l'avons lu de Malachie. Il y a la malédiction qui vient derrière quand nous obéissons pas, quand nous faisons pas certaines choses selon la parole. Il y a la malédiction qui arrive.
Et donc, du coup, ça donne accès à Satan, ça donne accès à l'ennemi dans nos vies par le manque d'obéissance. Par le manque d'obéissance, ça donne à quand nous obéissons pas, nous donner la porte à l'ennemi dans nos vies. Mais quand nous obéissons aux principes, aux préceptes du Seigneur, l'ennemi, quand il va venir, il ne peut pas trouver d'accès, il ne peut pas rentrer. Quand il sait, nous obéissons à la parole en action et en vérité. Mais ce n'est pas qu'en bouche où nous récitons des paroles, où nous récitons des versets sans même le vivre. Et c'est ça. Et c'est vraiment ça, franchement. C'est pour vraiment vous encourager à être fidèle à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le Seigneur doit être le Seigneur, le Sauveur dans tous les aspects de votre vie. Pas uniquement dans une chose de votre vie. Vous dites, je sers le Seigneur dans tel domaine et tout. Je suis fidèle et tout. Je reste sainte. Je reste pure. Je couche pas. Mais dans d'autres domaines, je donne pas ma dîme. Dans d'autres domaines, je lui fais pas confiance. Non, c'est pas ça. Faites confiance, faites de lui le Seigneur et votre Sauveur dans tous les aspects de votre vie. Soyez tout entier à lui. Marchez dans la pureté, marchez dans l'intégrité avec le Seigneur. Donc, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver et je vous dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée. Soyez bénis.